Il est mort, le Michel. Il est mort. Cette nuit est mort Michel Galabru. Il est mort dans son sommeil. Il est parti vers je ne sais où. C'est bien, c'est un fait. Préparons-nous à le célébrer, à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Habillons-nous, soyons dignes, maîtrisons-nous. Nos émotions doivent être contrôlées. Notre détresse doit être mesurée. Notre chagrin doit être silencieux. Le chagrin, un mot bien français, pour parler d'un Français qui est mort cette nuit. Encore un. Celui-là est connu, mais combien d'autres? Anonymes, que personne ou presque ne regrette. Ce sont des numéros, c'est un registre des gens qu'on enlève de l'état civil, à qui on n'accordera plus de certificat de vie, mais de certificat de décès. Ils sont morts. Ils ont trépassé. Michel Galabru est mort. Une partie de moi est morte avec lui. Michel, le natif de sa fille, comme moi. Michel, le natif du port. Moi, je suis le natif près du port, pas loin. Nous avons vu le jour dans la même ville. Nous avons respiré son air. Nous avons vu sa mère. Nous avons admiré son coucher de soleil. Nous avons nagé dans ses eaux. Nous avons mangé ses sardines. Nous avons côtoyé ses mouettes. Sa fille, Michel. Oui, voilà. Michel ne pourra plus parler de son enfance. Ne pourra plus parler de sa fille. Michel s'est tu. Comme, voilà. Une fois pour toutes. Oui, Michel a eu un malaise. Il a cessé toutes ses activités. Michel ne se sentait pas bien. Et voilà que Michel est mort. Y a-t-il un rapport de cause à effet? On ne se sent pas bien et on meurt. Y a-t-il pas moyen d'arrêter l'inévitable? Que quelque part on se dise, bien sûr, il y a bien un mot en français pour dire non à la mort, non à la disparition, non au trépas, non à la finitude, non à la décomposition. Y a-t-il un mot pour dire je refuse? Comme d'autres ont dit non à d'autres moments. Et ce non a sonné, a été comme un réveil, un mot qui a réveillé les consciences, un non qui a réveillé les consciences. Peut-on dire un non à la mort? Oui, parce que on meurt avant d'avoir fini avec la vie. On meurt en plein occupation. On meurt alors qu'on est encore plein de rêves, d'envie. On a encore des choses à dire, à transmettre, à faire. On a encore des secrets à avouer. On a encore une expérience à transmettre. On n'a pas fait son testament, le vrai, l'unique, le grand, le global, le définitif, l'absolu. On en a peut-être fait certains, mais ils sont inachevés. On a envie de vivre, parce que d'autres continuent de vivre, de partager leur joie et leur peine.
On a envie d'être du monde, des vivants, et non pas celui de ceux qu'on range dans la terre, dans des petites boîtes, d'autres qu'on incinère, qu'on brûle, ou qu'on réduit, parce qu'ils prennent trop de place. On a envie de marcher sur la terre, sur l'humus, de sentir, d'entendre la pluie, de sentir le changement de saison, de voir les éclairs, d'écouter le chant d'un oiseau à l'aube de printemps. On a encore envie de manger du pain chaud, une bonne baguette bien campagnarde, une baguette qui croustille sous la dent. On a encore des cafés à boire, des coups à partager. On a encore envie de dire à la tienne, à ta santé. On a envie encore de rire, de jouer les malheureux. On a envie encore d'être plein, d'être cajolé, consolé, apaisé. Michel Galabru, j'ai tant voulu m'adresser à toi. J'ai repoussé, tu paraissais tellement vivant. Tu ne mourrais pas. Ah, tu restais vivant. Je me disais, oui, peut-être je te voyais faire des choses. Je te voyais dire avec bonheur, avec un peu de lassitude, il faut bien aussi le souligner. Je n'étais pas dupe. Mais tu continuais, tu jouais le jeu. Tu étais un joueur. Il y avait des gens qui t'aimaient, qui aimaient que tu dises leurs mots, que tu parles à leur place, que tu personnifies leur quête, leur interrogation, leurs doutes. Ils mettaient leurs mots dans ta bouche et cela les transfigurait. Tu étais un médiateur, un transfigurateur. Tu donnais vie à certains mots, à certaines expressions, à certains sentiments. Oh, comme j'aurais voulu que tu continues de vivre, pour que tu parles à ma place, pour que tu dises à quel point cela me chagrine, à quel point je veux me révolter contre toutes les lois biologiques, qu'il n'y a pas de défaite possible, il n'y a que la résistance, il n'y a que la force de volonté, celle-là et rien d'autre. Michel, tu étais un esprit fin. Tu savais que ce qu'on attendait de toi, tu parlais de l'amour, tu parlais des femmes. Bien sûr, on attendait de toi que tu parles au passé, mais toi, ton présent est tout autre. Tu sais que l'amour physique, ce n'est rien. Ce n'est rien. Que les femmes, ce n'est pas la quantité. Que la rencontre, ce n'est pas la multitude. C'est l'essence de la rencontre, l'essence de l'union. Que cela n'est pas dans la quantité, mais que cela est affaire de temps, affaire de hasard, affaire de chance. Quand on rencontre l'être avec lequel on sent passer des choses fortes, mais que cela ne vient pas du premier coup. Le premier coup, c'est le coup de l'illusion, de l'emphase facile, mais par contre, la rencontre
qui vient, la vraie rencontre, au bout d'un temps infini. Au bout de un temps certain, voilà que je me rends compte, je découvre que cette personne est une partie de moi. Elle ressent ce que je ressens, elle vit ce que je vis. Elle est un prolongement de moi. Elle est mon complément. Elle est une partie de mon essence. Elle est ma raison d'être. Voilà la vraie rencontre. Ce n'est pas Tan, ce n'est pas Jocelyne, ni Viviane, ni Sarah, ni Marjorie. Non, point une collection de noms qui se suivent, mais plutôt une rencontre. Voilà ce dont aurait aimé parler Galabru. Cette rencontre-là, ces instants, ces révélations qui vous transfigurent, qui vous rajoutent une dimension, qui vous surdimensionne. Voilà, cette chose-là qu'aurait aimé parler Michel Galabru. Mais évidemment, personne ne voulait entendre ça. Il devait jouer le comique, faire le comique, raconter des anecdotes, mais celui qui l'écoutait vraiment et découvrait à quel point il était encore désireux, à quel point le désir le tenaillait, encore et encore, encore et toujours, parce que sa quête n'était pas finie, parce qu'il avait encore quelque chose qu'il voulait vivre, parce qu'il voulait vivre la vraie vie, la vie de l'intérieur. Galabru est parti. Celui qui a tant combattu, celui qui a tant lutté pour se faire une place, pour être, pour exister, pour ne pas être oublié, pour compter. Celui qui a lutté pour offrir à sa descendance la quintessence de son travail. Michel, j'aurais voulu que tu jettes un pont. J'aurais tant voulu que tu sois un bel ancêtre, un être référence, un vieil arbre, centenaire, multiséculaire, un refuge, un consolatoire, un lieu de consolation. J'aurais voulu tant que tu restes là, parce que j'ai tant besoin de ta parole, de ta présence, de ta faconde. Oui, ta faconde. Tes mots cachés. Oui, tes mots avaient un double sens, un triple sens. Bien sûr, il fallait t'écouter une fois et deux fois et trois fois pour entendre cette musique qui disait autre chose que tes paroles. Voilà, cette musique qui disait combien il te semble que ta déshérence est profonde, combien tu aurais voulu trouver ton île, trouver ton territoire, trouver ton gîte. Tu aurais voulu être d'un pays, d'un territoire qui englobe tout,
qui englobe le monde. Être français, c'est tellement étroit. Alors que toi, tu aurais voulu être le monde, la terre, l'univers. Oh, comme j'aurais aimé que tes paroles soient un lieu pour tous dans ces temps où chacun se perd dans ses doutes, questionnements. Nous avons tellement de questions restées sans réponse. Nous avons tellement de gens qui se moquent de nous, qui nous offrent des réponses toutes faites, des réponses biaisées. Nous avons des gens qui nous offrent le salut, qui n'ont pas trouvé eux-mêmes, qui nous orientent vers de mauvais chemins. Michel, nous avons tellement besoin de gens que les passions primaires ne tenaillent plus. Des gens qui sont au-delà des besoins primaires, des gens qui ont acquis cette capacité de distance, des gens qui regardent la vie avec beaucoup de avec du recul, le bon recul qui permet de penser la totalité du monde. Nos pères, car tu étais un père, un grand-père, nos pères partent les uns après les autres, ils nous laissent orphelins. Nous qui sommes au milieu de notre vie, nous sommes orphelins. Nous n'avons pas de guide. Nous n'avons rien pour faire face à l'inconnu, à la vieillesse, à la solitude, à ces questions laissées de côté. J'avais avec toi un lien. J'imagine que d'autres avaient ce lien. Ce lien par-delà l'écran, par-delà les images, par-delà les mots. Je le avais. Et j'ai tant tardé à me manifester. Et aujourd'hui, je dois me taire une fois pour toutes. Mes hommages, mon adresse ne seront que posthumes. Ce n'est pas tes enfants à qui je pourrais m'adresser. Je ne veux pas honorer ta mémoire. Je voulais honorer ta vie et non pas ta mort. J'ai failli. Comme tant de fois j'ai failli. Nous faillissons. Est-ce que c'est le bon terme? Nous avons tellement, nous fautons, nous avons tellement de manquements. Nous estimons certaines choses importantes et pourtant nous ne faisons pas ce qu'il faut pour arriver à les réaliser. Nous avons des choses à dire à des gens. Nous avons besoin de créer des ponts et pourtant cela reste une ébauche
cela reste des pensées déshérents, en déshérence. J'ai besoin de te parler par-delà ce qu'on appelle la mort, comme j'ai besoin de parler à d'autres, mais j'ai peur de la réponse. J'ai besoin d'entendre certaines réponses, pas toutes les réponses. J'ai besoin de nuances. J'ai besoin de gens qui n'ont pas de certitude. Des gens qui me disent la réponse n'est pas la finalité. La réponse n'est qu'une illusion. La réponse n'est qu'une étape. Il n'y a pas de réponse ultime. Nous naissons parce que nous naissons. Nous vivons parce que cela est inscrit en nous. Nous mourons parce que un jour, cela doit arriver. Défaillance générale, un corps faible, un corps qui cesse de se battre, un corps qui dit stop, un corps qui ne veut plus se lever, un corps qui refuse de voir venir les autres saisons, un corps qui meurt en hiver, un corps qui refuse le printemps à venir. Je meurs, tu meurs, il meurt, et cela est déplorable. Finir sera un silence. Mourir alors que tant de chantiers sont encore debout. Mourir pour une fois. Mourir une fois et cela est la dernière fois. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas d'essai. C'est la mort une unique, la seule. Et voilà. Je te plains parce que cela est terrible. Est terrible. Parce que sûrement, il y a des paroles, il y a un cri, il y a un désespoir que tu as tué. Parce que tu savais que le moment était venu, que tu ne pouvais rien y faire. Tu ne pouvais rien emporter, rien exiger. Tu laissais tout derrière toi. Et pas un voyage, et pas un exil dans lequel on peut emporter quelque chose. Non, rien, un souvenir, un petit quelque chose. Rien. Est un voyage sans retour. Un voyage pendant lequel tout se défait. Les bons comme les mauvais souvenirs. Tout se défait, tout se décompose. Voilà, voici venir les temps, les mauvaises odeurs. À l'avenir le temps où ce qui m'a tenu tellement longtemps se met à gonfler. Des gaz s'échappent de mon corps est mort et pourtant il bouillonne. Voilà que se manifestent les dernières énergies de mon corps. Et bientôt, je vais appartenir au néant. Je vais cesser de faire un. Je vais me disperser. Et c'est la dernière et la grande dispersion. Michel Galabru, qui fut un, va être un tout immense. Il va intégrer le cosmos. Il va commencer une nouvelle vie. Une migration.
Il va atome après atome se promener. Il va entamer un voyage de longue durée. Un voyage de milliers, que dis-je, de millions, milliards d'années. Il va entamer un voyage pour l'éternité. Le voyage ultime de nos cendres, de nos restes, de nos os, de notre langue, ta langue, Michel, qui est en fait honneur à de grands auteurs, ta langue, tes yeux, oui, tes yeux que j'aimais tant, ta bouche, ta moue, ta digaine, ton tout cela va appartenir au monde de l'invisible, au monde de l'intime, de la matière. Alors longue vie à toi, dans cette nouvelle phase. Longue vie à tes os, à tes cheveux, ce qu'il en restait, à tes yeux qui vont voir la vraie face des choses, qui te poussent des ailes, qui te poussent un corps immense, un corps cosmique, que tu voyages parmi les étoiles les plus lointaines, que tu fasses un avec le tout. Voyage loin. Ton voyage est solitaire. Ton voyage est ultime. Ton voyage est autre. Et moi qui attends, j'attends d'entamer mon propre voyage. Je finirai bien par trépasser. Mais j'aurais voulu tant me consoler d'une phrase de toi. J'aurais voulu tant savoir ce que tu penses de mes mots. J'aurais voulu tant que mes mots franchissent tes lèvres, qu'elles soient dites par ta voix, que tu portes mon message. Et voilà. Ni fleurs ni couronne, qu'on dise certains, mais des pensées tendres pour ce que je fus. Je suis né à Safi, en bord de mer Atlantique. J'ai senti le goût de l'océan. Je me suis baigné dans les vagues de Safi. Le soleil de Safi m'a réchauffé, m'a ébloui, m'a brûlé. Le soleil chaud, ce soleil si présent. La falaise de Safi qui était devant moi, si majestueuse. Les petites échoppes, l'artisanat, les petites rues de l'ancienne ville, les marchands de poissons, les sardines, les pêcheurs, les marins, les mouettes, les moineaux, les bruants striolés, les hirondelles, voilà, les hirondelles. Et encore le port. Le port, ce lieu que ouvre
sur le monde, sur la grande, sur le grand Atlantique, la mer immense, sans fin, le port qui ouvre sur l'horizon de l'inconnu, l'horizon vers lequel on a tous envie de voguer, hardi et peureux. Tous on a envie de prendre la mer un jour, de chevaucher les vagues, de se laisser entraîner vers des contrées au-delà de nos imaginations, des contrées insolites, des contrées merveilleuses, des contrées dangereuses, mais des contrées nouvelles. La mère de sa fille, le port de sa fille, invite à faire le voyage, à risquer sa vie. À prendre le large, à naviguer. Voilà, Michel, je t'offre un peu de cette mer, de cet océan, un peu de cette eau, un petit galet. Et j'y ajoute une larme de moi, de mon corps. Je pleure pour toi. Je pleure de ne pas t'avoir rencontré. Je pleure immensément, atrocement. RIP, Michel, comme on dit, encore. Et bon voyage, bon vent, et bon vent, Michel.